À la une de cette édition d'information, première livraison de la semaine, mais la 28e de ce mois d'octobre, institutions parlementaires et municipales, le temps de la rentrée. Alors que les députés sont attendus à l'Assemblée nationale le mardi 29 octobre, les maires et les grands conseillers des 6 communes du département du Vouri ont eux pris leurs attributs ce 28 octobre 2013. C'était au cours de la session extraordinaire du Conseil de plein droit de la communauté urbaine de Douala. Budget d'investissement public, le contrôle supérieur de l'État qui vient de frapper, il a sanctionné 7 gestionnaires indélicats. Ces derniers sont reconnus coupables de faute de gestion au cours de la période 2002-2007. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Canal 24. Bonsoir à tous. On prend donc les nouvelles de l'Assemblée nationale et le palais des Verts de Ngouaï-Kelé, surtout ces députés qui vont donc renouer avec l'hémicycle. Et ce sera déjà ce mardi 29 octobre 2013 à l'occasion de la session de plein droit qui permettra aux députés issus de la législative du 30 septembre 2013 dernier de faire valider leur mandat conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement et surtout procéder à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Ces élus de la nation représentant 7 partis politiques ont rejoint la capitale depuis le week-end dernier et c'était d'ailleurs le cas jusqu'à ce lundi encore pour satisfaire aux obligations administratives liées à la validation de leur mandat. Il est à noter que les 180 députés attendus pour la mandature qui va de 2013 à 2018 regorgent en son sein 56 femmes sur les 180 députés. On l'a dit, toujours de la rentrée, et c'était déjà l'écho des municipalités avec la session extraordinaire du Conseil de plein droit de la communauté urbaine de Douala qui s'est tenue ce 28 octobre 2013 dans la salle des actes Rodolphe Tokoto. Les travaux étaient présidés par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Tonen, et c'était en présence du préfet du département du Vouri avec comme invité d'honneur le gouverneur de la région du littoral. Il y avait également les autorités administratives, les représentants des formations politiques, les religieux et les traditionnels de la ville de Douala, ville capitale économique du pays, et qui regorge ou alors présente de gros enjeux, a dit le docteur Fiston Tonnet à tous ces nouveaux maires qui ont été élus au sortir de l'élection municipale du 30 septembre 2013 dernier. Compte rendu rectifié, Benoît Dormont. Cette session de plein droit ouvre ainsi solennellement le mandat de l'organe délibérant au lendemain du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013, suivi de l'élection des exécutifs communaux dans les 6 arrondissements du département du Vouri. Le quorum affiché complet avec les 37 membres statutaires du conseil de la CUD. Le président du conseil a fait l'exposé inaugural sur le thème « Quel conseiller pour le conseil de la CUD ?» Plusieurs valeurs ont été indiquées aux conseillers, notamment la vérité, la solidarité et la vigilance. Par la suite, les 6 maires ont reçu leurs attributs, constitués d'une médaille, d'un badge et d'un sac contenant le livre vert. Ces mêmes objets ont été remis aux membres des 4 commissions économiques et financières, celles des grands travaux, de l'environnement et développement durable et des affaires sociales. Un grand jour pour les nouveaux venus. Je suis secrétaire de cette commission et à l'UPC, nous avons les textes qui nous disent que l'UPC a été créé pour aider les masses à s'organiser, pour que les masses puissent atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, les masses camerounaises, particulièrement de Douala, ont des objectifs à atteindre, et trop d'objectifs sur le plan éducationnel, sur le plan de la santé, sur beaucoup de plans. Nous allons donc travailler ardemment et durement, comme si c'était nous-mêmes, pour que les populations non seulement soient en contact avec nous, mais que les populations gagnent. Je suis dans la direction des grands travaux. Et mon apport constitue à veiller surtout au développement de l'infrastructure routière. Parce que sans ces routes-là, je crois que le développement n'est pas possible. Dans son allocution de circonstance, le préfet du Vouri a demandé aux conseillers de soutenir l'action de l'exécutif communal en s'acquittant de leurs devoirs. Les jeunes se sentent suffisamment impliqués aujourd'hui dans les affaires publiques. Et j'aimerais que ce soit le message. Que l'on sache que les jeunes sont suffisamment impliqués aujourd'hui dans les affaires publiques et notre avis compte. Non, nous allons tout faire pour vraiment renforcer cette dynamique et, comme je l'ai dit tout à l'heure, œuvrer pour le bien de la communauté. Le gouverneur de la région du littoral, dans son intervention, a tout d'abord précisé que le poste de conseiller n'est pas honorifique car il doit participer au déroulement des travaux, savoir rendre compte à l'exécutif communal et surtout mettre l'intérêt des populations de la ville en exergue.
Cette information qui était également à la une de ce journal, le budget d'investissement public et le contrôle supérieur de l'État qui sanctionne 7 gestionnaires indélicats. Ils ont été reconnus coupables de faute de gestion au cours de la période 2002-2007. Par contre, 5 autres gestionnaires ont été acquittés pour motif et faute non établie. Sèche Tête comme nous en dit plus. L'équipe que dirige Henri Yebe Aïssi a mis à nu la gestion peu orthodoxe de 7 gestionnaires. Ces derniers sont reconnus coupables d'indélicatesse dans l'utilisation de la fortune publique, des irrégularités relevées par un audit du Consupé sur les projets inscrits dans le BIP de l'exercice 2002 à 2007. Dans le rendu de son verdict, le Conseil de discipline budgétaire et financière a imputé à ces derniers des amendes proportionnelles au volume du préjudice causé à l'État du Cameroun. Ainsi, le plus grand débiteur doit au Trésor public la bagatelle somme de 10 325 405 francs CFA et 2 065 081 francs CFA au titre de sa responsabilité personnelle. Ces fonctionnaires indélicats, faut-il le rappeler ici pour le déplorer, se recrutent dans toutes les administrations publiques et la préfectorale n'a pas été épargnée avec la préfecture du Mayo-Tchanaga dans l'extrême nord. Si l'on s'en tient aux déclarations du ministre Yebe Aïssi en charge du Conseil supérieur de l'État et président du Conseil de discipline budgétaire et financière, les principales fautes de gestion concernent notamment le non-respect des spécifications techniques, des commandes publiques partiellement exécutées, le non-respect des délais contractuels entre autres. Cette décision du Consupé vient rappeler aux différents gestionnaires de ne point confondre fortune publique et fonds propres. Service civique de participation au développement, l'agence a lancé ce 29 octobre 2013 la formation de 1000 volontaires de la QV et de cette même année 2013. Ils sont essentiellement issus des couches socialement vulnérables, les pygmées, les bororo, les peuls, les enfants de la rue et les jeunes des zones frontalières. Les activités d'information et de sensibilisation qui avaient débuté au mois de juin 2013 dernier se dérouleront partout dans les régions où sont localisées les couches cibles. Explication Divinapi. 30 centres de formation vont recevoir ces jeunes volontaires. Ils seront encadrés par 144 formateurs, pour la plupart des ingénieurs et techniciens d'agriculture et élevage, des experts du ministère des Affaires sociales, des professionnels de jeunesse et d'animation et certains acteurs de la société civile. Après le lancement officiel de ce 28 octobre, les régions prendront le relais sous la supervision des gouverneurs. Quant au module de formation, il se subdivise en 3 composantes, à savoir les modules de formation civique qui visent le développement des compétences civiques et citoyennes chez les apprenants volontaires. Ce module comprend dans sa dimension pratique les travaux d'intérêt général, les règles de vie en groupe, les gestes de premier secours. Quant au module de formation sociale, centré sur l'épanouissement individuel et social, ils mettent un fort accent sur les aspects psychosociaux pour ce qui est des enfants de la rue et des minorités sociologiques. Ce module se penche également sur la santé physique des jeunes, formés à travers la pratique des activités physiques et sportives. Enfin, le module de formation technique qui est centré sur le développement des aptitudes à créer et gérer collectivement une activité génératrice de revenus par les volontaires en formation. Au cours de la rencontre annonçant cette rentrée en formation en septembre dernier, le directeur général de l'agence avait présenté les zones regroupant les 30 centres. La zone 1 concerne les régions de l'Adamawa, du nord, de l'extrême nord, avec pour cible les Mbororo et les Peuls. La zone 2 regroupe les régions de l'Est et du Sud. Ici, les volontaires seront constitués des pygmées. La zone 3 est constituée des régions du littoral et du centre, avec pour cible les enfants de la rue. La zone 4 regroupe les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest, avec pour volontaires à former les Mbororo. Et enfin la zone 5, qui ne compte que la région du Sud-Ouest, avec pour cible les jeunes volontaires des zones frontalières comme Akwaya, Ekok, Bakassi et Bimbia. Allons voir dans le secteur de l'audiovisuel avec Douala qui abrite depuis ce 28 octobre 2013 le séminaire de la télévision. Il est organisé par la branche Afrique centrale de la Société de droit français Eutelsat. Cette plateforme d'échange vise à présenter aux éditeurs et promoteurs des chaînes de télévision les nouvelles offres d'Eutelsat portées par le projet Yes Africa. Les travaux qui prennent d'ailleurs fin ce 29 octobre 2013 devraient se solder par des conclusions fructueuses entre les partenaires. Pour plus de précisions, retrouvons Josué Ngongan et Donald Anozoa.
Le séminaire de la télévision, ouvert ce 28 octobre 2013 à Douala, est organisé par la société Eutelsat sur une démarche précise. L'objectif au Cameroun, c'est d'avoir 500 000 utilisateurs et qu'un éditeur, c'est-à-dire une télévision, puisse dire aux brasseries du Cameroun, à MTN, à Orange, aux parfumeurs, à l'industrie chimique, j'ai un fonds de panier de 500 000 familles auxquelles je peux adresser votre produit à travers la publicité, à travers la promotion. Ça, c'est créatrice de valeur pour cette télévision. La consolidation de ce partenariat passe aussi par la mise sur pied d'un projet porté par le concept Yes Africa. L'idée est de pouvoir partager les revenus avec l'ensemble des chaînes de télévision africaines, de pouvoir créer une valeur ajoutée à ces chaînes de télévision. Occasion donc pour les éditeurs présents d'apprécier les différents angles des nouvelles offres de Telsat. Moi je pense qu'on doit encourager de telles initiatives pour que toute la population africaine ait accès à l'information. Un modèle qui permettrait, comme je l'avais dit, de générer des revenus aux jeunes télévisions africaines et à notre télévision Camnews 24 qui est aussi jeune. Ça permettra donc de compenser ces intercharges fixes. Et ce modèle est bien approprié, je pense, pour notre chaîne de télévision, surtout en partenariat avec non seulement Eutelsat, mais également avec Yala Group. Les travaux qui s'achèvent ce 29 octobre devraient se solder par des conclusions fructueuses entre Eutelsat et les éditeurs de la sous-région Afrique centrale. Ajoutons donc à votre suite que Telsat, c'est plus de 30 ans d'expérience en orbite avec 31 satellites en opération, dont 7 autres à lancer d'ici la mi-2016. Telsat, c'est également une position orbitale de premier plan sur l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Pacifique et une bonne partie du continent américain. On a d'ailleurs une présence effective de 4660 chaînes TV sur ces satellites, dont 420 chaînes de télévision en haute définition. Et parlant de sa présence africaine, Eutelsat détient une dizaine de bouquets pour plus de 720 chaînes de télévision. Parlons cette fois de la Société camerounaise de l'art musical qui met à nouveau le siège du président du conseil d'administration en jeu. Et ce sera dans le cadre donc de cette élection qui est annoncée pour le 2 novembre prochain. Déjà, des candidatures qui se bousculent. L'artiste musicien Didier Yango, le père du soul Botingo, présente sa discographie connue au terme donc pour défendre sa candidature. Le prince des montagnes dit détenir des preuves de malversation financière de ses adversaires qui doivent rendre compte. Il est soutenu dans cette démarche par ses compères, à l'instar de Otto Marcellin, de Bendeka et Camille Briand et autres François Missengo. L'on saura d'ailleurs au soir du 2 novembre qui devra officiellement remplacer Odine Kaska, débarqué pour malversation financière par la ministre des Arts et de la Culture, Amatoutou Mouna. Prévention des catastrophes à présent, les personnes handicapées s'ajoutent à la chaîne de solidarité. Et Fidèle Etegny, le secrétaire général des services du gouverneur, est point focal dans la région du Nord pour la lutte contre les catastrophes naturelles, a tenu une réunion visant à intégrer cette couche vulnérable dans la chaîne de prévention. Compte rendu, Amadou Bello, Clarisse Kondior pour le récit. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue dans la salle de réunion des services du gouverneur de la région, ce lundi 28 octobre 2013, les acteurs sociaux ont été entretenus sur la nouvelle démarche qui consiste à associer les personnes handicapées à la lutte contre ce phénomène. Car l'expérience des récentes inondations qui ont durement sévi dans cette partie du pays a montré que cette catégorie de personnes a été la plus touchée. D'où le thème personnes handicapées et prévention contre les catastrophes retenu cette année en vue d'élargir l'éventail de protection contre les cataclysmes naturels. Au sortir de cette réunion, les participants se sont dit satisfaits des mesures préventives que les pouvoirs publics ont jusqu'ici multipliées pour ne plus revivre le phénomène d'inondation du 23 août 2012 qui a fortement marqué les esprits. Ces actions de sensibilisation et de protection ont d'ailleurs contribué cette année à épargner les populations du fléau dans une région du Nord qui vient d'enregistrer une pluviométrie aussi abondante que celle de l'année dernière.
Nous vous invitons de suivre à présent une attitude de Fidèle Téni. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord s'exprime au micro de Camille 24. Il dit le bien fondé même de cette rencontre. J'ai dit effectivement, dans la région du Nord, nous nous sommes toujours efforcés d'impliquer pratiquement ces catégories sociales dans la prévention et la gestion des catastrophes. Mais les Nations Unies ont voulu qu'on puisse y mettre plus d'emphase afin de conscientiser la communauté locale, nationale et internationale par rapport à ces catégories qui sont particulièrement vulnérables et qu'il va falloir de plus en plus intégrer dans le processus décisionnel concernant la prévention et la gestion des catastrophes. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle intempéries avec la fin de l'alerte orange de Météo France pour la tempête Christian. En Chine, au moins 5 morts et 38 blessés à Pékin sur la place Tiananmen. Pendant ce temps, dans les médias, c'est l'ouverture du procès des écoutes téléphoniques de l'ex-tabloïd News of the World. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. La tempête Christian a quitté l'alerte orange. D'après Météo France, le corps sans vie d'une femme a été repêché, des pannes électriques en série ont été enregistrées et le trafic a enfin repris, reliant la France et l'Angleterre. Plus d'une dizaine de morts et une quarantaine de blessés à la place Tiananmen à cause de l'acte d'un chauffard dont la voiture a explosé, rentrant en collision avec des touristes et les militaires sur les lieux. Le lieu a immédiatement été quadrillé par l'armée. Selon le premier constat, la thèse du simple accident est à exclure. News of the World entre en procès pour des écoutes téléphoniques. 8 responsables et un journaliste du quotidien du groupe Murdoch sont parmi les principaux accusés, dont 2 proches du Premier ministre David Cameron. Entre 2000 et 2006, le tabloïd britannique aurait piraté le téléphone d'environ 600 personnes. Au rang de celles-ci, Paul McCartney et Hugh Grant. Buraliste contre vendeur de e-cigarettes au tribunal de Toulouse en France. Le premier se plaint de la concurrence déloyale du second. Pour le buraliste, la e-cigarette, comme la cigarette, comme le stipule également la loi, ne doit être vendue que par les débitants de tabac. L'Internet s'invite au cimetière et dans le funéraire. Ainsi, l'on peut désormais souhaiter des condoléances en ligne, de même que consulter le programme des obsèques en temps réel. Tablette, cimetière virtuel, tout y passe. Avec le cyber-cimetière par exemple, il est facile de poster des SMS, d'envoyer des photos en hommage aux défunts, un marché porteur du fait de la population vieillissante. À retenir de cette édition d'information, la toute première livraison de cette semaine, mais la 28e de ce mois d'octobre, institutions parlementaires et municipales, le temps de la rentrée. Alors que les députés sont attendus au Palais des Verts de Ngouaïkele ce mardi 29 octobre 2013, les maires et les grands conseillers des 6 communes du département du Vory ont pris leurs attributs ce 28 octobre. C'était au cours de la session extraordinaire du Conseil de plein droit de la communauté urbaine de Douala. Et puis, budget d'investissement public, le contrôle supérieur de l'État qui censure à nouveau 7 gestionnaires indélicats. Ils ont été reconnus coupables de faute de gestion au cours de la période 2002-2007. Merci de rester sur Camille 24. Bonsoir.